Bonjour les amis, aujourd'hui on va regarder quel coin conserver, quel coin pas conserver. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce que je fais, tout ce que je prévois face à la catastrophe générale du moment. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu l'état du marché. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le Sprays, quoi conserver, enfin en tout cas moi ce que je vais conserver comme crypto-monnaie, ce que je ne vais pas conserver, les différents prévisionnels, sachant que personne ne sait exactement ce que ça va donner en vrai, hein. On n'en a aucune idée, mais voilà, on va regarder quand même un petit peu tout ça. Pensez à me mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur rejoindre. C'est le bouton qui est par là, sous la vidéo. Voilà, vous aurez mes vidéos en avance. Allez, c'est parti, on peut commencer. Alors, comme vous le savez, en ce moment, c'est la chasse aux crypto-monnaies. Donc, quand on regarde un petit peu les tableaux, bon, on commence à avoir l'habitude, hein, on va pas se le cacher. Hein. Voilà, tout est rouge, tout s'en prend plein la gueule. Voilà, là, quand tu regardes les graphiques, hein, t'as vu hein, ce que ça fait. Hein, bam, 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 bam. Voilà, ça c'est la défense des cryptos, quoi. Donc, bon, face à ça. Hein, pour rester zen, si jamais ça vous perturbe, sortez les mondes des crypto-monnaies. Voilà, moi je pense de mon côté, moi je m'en fous en fait. Hein, voilà, faut prendre ça avec légèreté. Alors, c'est vrai que c'est de l'argent quelque part, mais voilà, c'est que de l'argent virtuel. Donc, a priori, tant qu'on n'a pas réalisé, tant qu'on n'a rien vendu et qu'on n'a pas réalisé, eh ben, on n'a rien perdu a priori. Hein. Bon, après, c'est vrai que si le truc part à la cave et qu'il remonte jamais, bah, c'est perdu. Hein. C'est perdu. Alors moi, quelle est ma stratégie actuellement, hein? Moi, je mets rien en stablecoin. Hein. Je me tourne principalement vers le Bitcoin. Après, le Bitcoin, il remontera un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Hein. Donc, enfin, j'espère. Hein, on sait jamais. On sait jamais, je vous rappelle que le monde des crypto-monnaies, c'est le Far West, c'est très très risqué. On sait jamais ce que ça va donner. Avec du pot, ça monte. Avec pas de pot, bah, c'est un peu la roulette russe, hein, le casino, hein, quelque part. Hein. On a beau choisir des bons projets, des choses comme ça. Voilà, c'est quand même pas... quelque chose de très très fiable. Hein. Donc c'est la chasse en ce moment à Binance, hein, ils s'en prennent plein la poire. Il y a toutes sortes de crypto-monnaies qui désormais vont être considérées comme des securities, donc c'est-à-dire des actifs financiers, donc il faut qu'ils soient déclarés, etc. Ça va devenir compliqué. Voilà, ETH, son sort n'est pas encore bien réglé, mais enfin on verra bien. Je vous rappelle que pour l'instant Bitcoin est tranquille, mais qu'il est quand même sous la juridiction de la CFTC. Si je me trompe pas, hein, alors que Solana, BNB, etc., c'est plutôt sous la juridiction de la SEC. SEC. Alors en français on dit SEC, mais en fait c'est la SEC. Donc l'idée, hein, c'est de s'orienter maintenant vers les bons projets, c'est-à-dire les projets qui peuvent te donner soit un rendement, à condition que les tokens soient pas trop, que les coins ou les tokens soient pas trop dilués, soit qui ont un vrai business model derrière, c'est-à-dire qu'ils ont un produit à vendre, ils vendent quelque chose, quoi. Donc ils ont un moyen de faire rentrer des sous. Hein. Donc il n'y a pas que l'idée du projet, il n'y a pas que le code. Hein. Il y a cette partie-là qui est un business model, c'est une façon de faire rentrer de l'argent dans le monde des cryptos, quoi. Hein. Donc il y a plusieurs projets qui sont comme ça, on va regarder ça ensemble. Hein. Voilà, moi au niveau de mon wallet, comme tu peux le voir, sur l'année, tu vois, j'en ai quand même où je suis, par exemple sur Kaspa, je suis à plus 5000. Hein, c'est plus 5000%, mais sur d'autres projets, tu vois, 5000 machin, mais sur d'autres projets, tu vois, je peux être un peu plus bas, voilà, sur Udax, je suis à 187%, donc c'est plutôt pas mal sur ces coins-là. Bon, évidemment, Radiant n'existait pas, mais enfin, je suis encore à 259%, donc ma foi, c'est plutôt correct. Voilà, le KCN, hein, si je l'ai pas miné au début malheureusement, mais sinon je serai à 35 000%, ce qui est quand même pas mal. Hein, en vrai, je dois être à 22%, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, donc voilà, après ça dépend des projets. Il y a des projets sur lesquels je suis en perte, hein, comme le Rapto par exemple. Sur le XDAG, tout va bien, hein, je suis à 187%. Voilà, le Chia, bon, on va voir, hein, les perspectives sont pas forcément très réjouissantes. Hein, voilà, il y a Ergo, pareil, hein, c'est en perte continue. Flux, idem, c'est en perte continue avec sur les 90 derniers jours quand même à moins 40%. Hein. Ça fait quand même
J'ai un peu mal aux fesses quoi, hein, quand même. Voilà, et puis il y a des coins un peu plus exotiques, voilà, comme Alephium, où sur l'année je suis encore à plus 89%. Mais enfin, c'est pas gagné, hein, voilà, faut compter que derrière, c'est pas comme si j'avais acheté les tokens, hein, je les ai minés, enfin, bon, après on verra bien. Voilà, il y a des coins comme le F-Society où je suis à moins 62%, hein, le Panda Night. Sur l'année, je suis à moins 24%. Enfin, tu vois, bon, voilà, il y a des... Voilà, l'idée maintenant, c'est d'aller vers les projets, de revendre, en fait, les projets qui nous intéressent pas. Quand il y a un petit hop, tu revends. Hein, et tu emmagasines, maintenant, tu essaies d'accumuler le plus possible vers les projets qui t'intéressent. Alors, on va regarder un petit peu les projets qui sont intéressants. Hein, donc déjà, moi, pour ma part, je pense que le Caspar reste un projet intéressant, malgré l'arrivée des ASIC. Alors là, on voit les prédictions sur une année, hein, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans un an, hein, dans 365 jours. On peut voir qu'il y a quand même un pic quasiment à 0,20. Alors, tout ça, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Ils ne peuvent pas déterminer l'avenir, mais ce sont des intelligences artificielles prédictives. Et en fonction du marché, des choses comme ça, ils peuvent donner voilà, un sentiment... on va dire dégager une tendance générale, et on peut voir que la tendance générale, quand même, sur le Caspa, elle est plutôt bonne. Voilà, après, voilà, on est en strong buy partout, tu vois, au niveau de l'analyse, c'est plutôt correct. Bah, après, je te laisse aller sur CoinCodex hein, pour regarder tout ça. Hein. Je te rappelle qu'il faut un compte hein, pour regarder ce genre de choses. Hein. Au niveau du Radiant, on a une baisse hein, vers les profondeurs, avec un hypothétique réveil, quand même, à quasiment 16... 1 centime, hein, je sais pas comment on peut dire, 0,016. Ce qui est quand même pas mal, hein, puisque si tu en as 1 million par exemple, ça te fait quand même une jolie somme. Pour le Nexa, on a un petit pump, hein, mais visiblement, en tout cas sur les 3 mois, la prédiction va pas plus loin pour l'instant, hein, sur les 3 mois... voilà, on est, c'est quand même pas la joie, mais il y aura une petite reprise. Voilà, au niveau du Dinex, bon, pour moi le Dinex il va poursuivre son cours. Hein. Je pense que c'est un coin qui est quand même un véritable ovni, hein, comme le Caspa. On va pas l'arrêter de sitôt. Donc voilà, pour moi il a un bel avenir, hein, le Dinex, hein, je pense. Hein. Alors ce sera pas le nouveau Bitcoin, bien évidemment, mais au vu de ce qui est présenté et de la technologie, il y a un business model derrière qui est censé faire quand même rentrer de l'argent sur le marché. Voilà, et puis la proposition est très intéressante. Hein. On n'est pas sur une VM ou un copier-coller de vastes .ai comme on peut le voir sur Flux. Hein. Là on est vraiment sur quelque chose d'assez inédit. Donc pour moi le Dinex, moi je suis assez confiant. Je vais vendre une partie de mes tokens inutiles ou que je considère sans avenir. Hein, comme pareil, je vais t'en donner quelques-uns, hein, des trucs que j'ai minés comme le Myst. Bon, le KCN, je vais quand même le conserver parce que des fois que le truc remonte à 100 $, ça pourrait être intéressant. Voilà, les Tezos, FSC, PDN, tout ça, voilà, tout ça, P3D, là j'en ai pas mal. Hein, voilà, tout ça, je vais les dégager et je vais les transformer soit en Dinex, soit en Caspa, soit en XDAG. Voilà, Alephium, on peut voir qu'il est prévu d'après l'algorithme. Hein, on devrait avoir une seconde poussée sur Alephium. Hein. Donc moi je suis en train d'en miner en ce moment, donc peut-être que je vais les vendre à ce moment-là. Donc là je suis en attente, hein, j'attends que ça reparte, le marché sur Alephium, pour revendre. Et voilà, sachant que Alephium quand même, le projet derrière est très intéressant. Voilà, mais il manque un truc, tu vois, quelque chose qui fasse rentrer de l'argent hein, dedans. Hein. Mais peut-être que ça viendra dans l'avenir, hein, on n'en sait rien, auquel cas la courbe ne sera pas du tout pareille. Voilà pour le Chia, je te laisse voir. Hein. Voilà, la prédiction sur un an passe de 30 à 13 $, hein, c'est la fête. Hein. On va regarder quand même pour XDAG, hein, parce que je l'ai pas vu celui-ci. Hein, tu vois, on va dans prédiction ici, et voilà, pour XDAG ça se maintient. Donc XDAG c'est un coin qu'on peut miner et qui est rentable, hein, donc ça se maintient plutôt bien. Hein, bon, on verra dans l'avenir ce que ça va donner, en tout cas sur l'année. C'est correct, quoi. Ça reste rentable de miner du XDAG, quoi. Voilà, donc tu vois, l'idée c'est quand même de se recentrer sur les projets que tu préfères. Hein. Donc pour ma part, mes projets préférés, hein, je le dis très clairement, hein, c'est le Caspa, le Dinex et le Radiant.
Les autres projets pour moi sont accessoires. J'aime bien le Nexa, j'aime bien aussi toutes sortes d'autres coins, mais je pense vraiment que ces projets-là sont porteurs de quelque chose. Le Radiant, il a quand même une communauté qui est forte, et je pense que sur un petit pic, tu pourrais récolter beaucoup. Hein, voilà. Après, voilà, il faut l'avoir miné quand même à une certaine période. Si tu le mines maintenant, c'est plus compliqué parce qu'on fait beaucoup moins de coins qu'avant. Donc voilà, je ne saurais que trop te conseiller de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Hein. Moi, je te montre ce que je fais, évidemment. Hein. Pas parce que je le fais qu'il faut que tu le fasses, ok? Donc toi, c'est toi qui vois ce que tu dois faire, tu comprends? Donc après, voilà, il faut regarder un petit peu ce que tu veux garder, ce que tu veux pas regarder, qu'est-ce que tu as miné, qu'est-ce que tu voudrais miner. Là où il faut que tu augmentes tes bagues, hein, moi ça m'est déjà arrivé de revendre une partie, voire tout de mes coins que j'avais minés, pour les transvaser soit vers BTC, quand je sais pas vers quoi les mettre, soit directement vers une autre crypto comme Kaspa ou Dinex par exemple. Voilà, après c'est à toi de voir un petit peu ce qui te plaît. Voilà, évidemment il y a d'autres coins, hein. Moi je vous présente que les coins parce que c'est ma spécialité, les coins en proof of work, hein. Donc moi je vous présente que les coins en proof of work, mais il y a d'autres coins en proof of stake ou même avec d'autres types de consensus. Donc après c'est à toi de voir voilà ce qui te plaît, etc. Moi le proof of stake me débecte. Je veux dire, j'aime pas l'idée du proof of stake, quoi. Le fait que quelqu'un parce qu'il a de l'argent, il a le droit d'en gagner, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, quoi. Voilà, le minage, c'est pas pareil. On peut miner avec un processeur tout simple chez soi, n'importe qui peut le faire s'il se renseigne un peu. On peut miner avec une carte graphique, n'importe qui peut le faire, ça lui permettrait de gagner un petit peu de sous, hein. Même si c'est pas mirobolant, si tu mines quand même les bons coins, tu peux gagner 100 balles, 200 balles, voilà, sur l'année, quoi. Sur l'année, hein. Donc, moi j'aime pas trop le proof of stake et tous ces protocoles soi-disant écologiques. Pour moi ils ont rien d'écologique, c'est de l'argent de gâché, et il n'y a pas de véritable sécurité telle que ça a été conçu et vu par les développeurs du Bitcoin, hein. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas fait. Hein. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire toi quelle est ta stratégie, est-ce que tu penses faire dans cette période difficile, hein. C'est vraiment une période terrible en ce moment, hein, où le régulateur s'emmène, hein. Donc voilà, n'hésite pas. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!